think there's room in the game for maybe something more stern or anything in the process that you'd like to see change? I mean, obviously they have a very tough job, and I feel like they try to go off of history and relatively close plays in the kind of same category. I mean, there's been some dirty plays, and I don't know how many games the players in the league want to give guys. I mean, every time a suspension comes out, someone's not happy. So, I mean, I don't know what more they could do or what their process is. So, they've been doing it a lot longer than all of us. So I think you just have to trust them and see what happens. Do you think the players themselves should put a bit more onus on the PA and all the players around the league to protect each other and come down a little harder in these circumstances so that you can prevent some of these dirty plays? Yeah, I mean, it's hockey gets emotional, but at the end of the day, all of us have families, and all of us have things that we like to do outside of hockey, and you don't want to go out there and try to hurt guys. I mean, things happen in this game, and you go out there knowing that's a possibility, but there's definitely kind of a unwritten code to try to protect each other out there, and not try to go out there and intentionally hurt guys. Nick, you just said hockey is emotional. We don't see you as often involved emotionally and physically as you were on Saturday night. How much is it a sign that this team is dialed in for the playoffs also? Yeah, I mean, I just kind of let the game come to me. It was definitely a physical, emotional game all night, not just at the end of the third. So, I think tempers and flared there, and we were able to just try to stick up for one another, and it's something that the whole team does, and we all try to stand up for each other. It's rather unusual to see a player improve his points total year after year after year after year the way that you've done it for so many years. So what goes into making sure that even just from a production standpoint, you keep improving even if you're mid-20s? Yeah, I don't know. I think I just grown as a player, and our team has grown, and our offensive structure has helped me for sure, and be able to produce. And there's going to be a year that I don't put as more points. It's obviously going to happen, but it's just to try to do my job out there and help the team win as many games as possible. Do you have a sense for how long Guhle fans in this city have waited for you? I wasn't looking for a fight either. I just know that we don't want Suzuki fighting. He didn't want to fight. Just come and grab the guy. But other than the fact that you were on the ice, why did you feel it was your role to do that? I was the closest guy there. I think Makes sense. I looked back and I heard the crowd. I looked back and saw that, and I think anyone would have done the same thing in this room. So just kind of how it worked. I just saw that going on. I just went to grab him. That kind of game that you played on Saturday, is that the defenseman that you want to be every night this game? Yeah, no, I think for sure. Just part of my game that felt like maybe slipped a little bit, and was trying to find that piece, and kind of knew that that's what I had to be, and I felt like since the Boston game, just my mindset has shifted a little bit to try to be more like that, and I got to keep trying to do that every game. You said you thought your game slipped a bit. Why was that in your opinion? I think in that sense, I just wasn't playing like that. I think when you play like that, you kind of get more into the game mentally, and I know the other team doesn't like it, and when the other team's pissed off at you, you kind of have
your head on your swivel a little bit more, and kind of just mentally gets you into the game a little bit more. So I think that's just part of the game that he didn't come back, and just when I'm playing like that, I'm at my best. You were talking to her about Suzuki. I'm just curious to know how special or how different was it to see him as involved emotionally and physically in the game. We don't see that often from him. Yeah, no, I think he's an even keel guy. You guys know that. Doesn't really get mad often. I think it's fun to see him get like that. I think not that we need him to get like that, but when you see him get like that when it doesn't really happen often, you know that it was a big game. A lot of emotions were in that game. So yeah, it was cool to kind of see him in the fire there a little bit. So. Is it also the exclamation point when it comes to being involved and ready for the playoffs, so dialed in a certain way? Well, exactly. Yeah, it's. I think we obviously had a little bit of experience last year and with the playoffs, and I think that's maybe a piece that we needed is a little bit more from everybody. It's just that not that we weren't into it or emotionally invested into it, but that kind of not getting pushed around type of mindset and standing up for each other, standing up for ourselves. I think that's a piece that was huge going into the playoffs for sure. My apologies. How do you feel in general your season has gone, and how much have the injuries? Le niveau élite qu'ils ont été capables d'atteindre jusqu'ici cette saison. T'sais, on voyait ça progresser d'année en année, mais là, comme tu le disais, ils sont à la porte d'avoir des chiffres assez impressionnants. Ouais, non, c'est. La première des choses qui est importante avec ces deux gars-là, c'est des gars d'équipe, c'est des gars qui prennent à cœur le succès de l'équipe, c'est des coéquipiers qui sont le fun à côtoyer. Avant tout, c'est des bonnes personnes. Puis sur la glace, c'est juste des gens exceptionnels. Qu'on trouve des façons de marquer des buts d'un peu partout. Puis, nous, on est au banc, puis on est impressionné à chaque fois de la façon qu'il marque ses buts. Donc, on est content. Puis Suzy, c'est un gars qui a une vision incroyable, qui crée des jeux. Des fois que nous, on voit même pas du banc. Donc, non, c'est deux joueurs exceptionnels, puis on est vraiment content de les avoir avec nous. J'étais curieux d'avoir ton opinion sur Kaiden Guhle. Il vient de connaître un très gros match, puis il nous le dit depuis quelques semaines qu'il veut jouer mieux, il veut être plus solide. Toi, comment tu l'as vu évoluer? Ça a été des hauts et des bas pour lui parce qu'il y a eu beaucoup de blessures, mais as-tu l'impression que là, il est vraiment en train de prouver sa valeur dans cette brigade défensive-là? Oui, extrêmement. Je pense que Guhle, c'est un gars c'est un de nos piliers en arrière. C'est un gars qui joue physique, c'est un gars qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui prend soin de ses coéquipiers, qui bloque des tirs. C'est un gars son patin est bon aussi. Donc, il fait tout bien, puis on est content de l'avoir avec nous, puis en santé. C'est pas facile quand tu passes à travers une passe ou que t'as des blessures une après l'autre. Donc, non, on est content de Guhle, puis on est content de la façon qu'il joue, mais aussi que l'équipe joue en général. Je te pose la question. Faire des jeux, donc ça lui aide aussi. Quand tu défends contre lui dans les entraînements, tu ne l'as pas affronté beaucoup dans des vrais matchs là, où l'enjeu est là, mais qu'est-ce que tu vois de spécial? Je pense que tu peux dire qu'il n'est pas plus vite. Moi, je pense qu'il est très, très vite. Je pense que le changement de direction qu'il y a est vraiment difficile à affronter. Donc, toutes ces affaires-là, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'espace qu'il a besoin pour faire des jeux. Donc, c'est difficile. Moi, je voudrais te parler. Dernière question, les gars. Je voudrais te parler de staff et de sa contribution en avantage numérique. Avoir un gars qui est aussi efficace en position de bumper, qu'est-ce que ça change à la structure de votre avantage numérique? Parce que c'est pas toutes les équipes qui ont un bumper efficace. Avoir un gars qui se distingue dans ce rôle-là, qu'est-ce que ça change pour un power? Oui, c'est très difficile. Je pense qu'on parlait avant de Cole, puis
le fait qu'il score de cette position-là beaucoup. Puis je parlais de Ovi, puis le fait que il est toujours dans cette place-là, puis des fois il est ouvert, puis toutes ces affaires-là, mais c'est à cause du fait que il y a peut-être Oshie dans le bumper, puis lui est vraiment dangereux. Donc tu dois être sûr que lui, il est pas ouvert non plus. Donc c'est sûr que ça attraque beaucoup d'attention au milieu. Merci.
Les succès de Cole Caulfield, sur ce qui le motive comme individu, il y a encore le fait que c'est loin d'être le plus gros joueur sur la glace, c'est loin d'être le patineur le plus ultra rapide qu'il y a dans la ligue, puis qu'il se démarque encore. Est-ce que tu penses qu'il y a un peu de ça dans sa motivation personnelle? Parce que toi aussi, tu as peut-être eu ça. C'est son 16 qui le motive? Son 16, le fait que, tu sais, qu'il y avait quand même des odds contre lui au début. Ouais, mais la ligue est différente. Je pense que quand tu es repêché en première ronde, je pense pas que tu as ce complexe-là. Je pense que la ligue est différente là, aujourd'hui. Là. Quand il est rentré, c'est pas pareil. Je pense qu'il essaie de se prouver comme un joueur de hockey. Je pense qu'il est rentré dans la ligue, qu'il était un marqueur de but. Je pense qu'il veut montrer au monde qu'il est capable de marquer des buts encore dans la ligue la plus tough. Je pense que les petits joueurs dans mon temps, c'est pas nécessairement montrer qu'ils sont capables de marquer des buts dans la ligue la plus tough, c'est montrer qu'ils sont capables de jouer dans la ligue la plus tough. Fait que je pense que c'est totalement différent contexte. Kaiden Guhle a dit tantôt, on a aimé ça, voir Nick comme ça samedi, impliqué émotionnellement, physiquement d'une certaine façon. Est-ce que, pour toi, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, mais en même temps, y a-tu un message de dire, regarde, on est vraiment dans une course aux séries en ce moment? Puis c'est des games de play-off. Ouais. Je pense que ça montre les émotions, ça montre pas mal tout ce que tu as vu le samedi. Fait que, moi, je suis pas surpris. Suzuki a été capable de s'améliorer en termes de production. Je parle là, chaque année depuis qu'il est rentré dans la Ligue. Ça fait 7 ans, puis à chaque fois, c'est toujours mieux. C'est extrêmement rare qu'on voit ça dans la Ligue nationale. Qu'est-ce qui lui permet, tu penses, à part de rester en santé, là, mais qui lui a permis de s'améliorer et de produire plus d'une année? Je suis pas sûr que je suis d'accord. Tu dis c'est rare qu'ils sont des joueurs de même. 7 ans de suite, il y en a plus. Les meilleurs, c'est rare qui n'ont pas cette progression-là. Mais je parle en termes de points, là. Mais je dis la même chose. Okay, c'est rare que les bons joueurs n'ont pas cette progression-là. Ils vont avoir des années un petit peu... C'est pas parce que tu vas chercher 95 points, on va dire, l'année d'après, tu en as cherché 89. C'est-tu une baisse? Je pense pas que c'est une baisse. T'sais. Et ces joueurs-là, ils progressent, puis ils restent dans leur fenêtre là, de production là, pendant longtemps. Puis nous autres, qu'est-ce qu'on aime de Suzy, c'est que c'est la progression, mais c'est pas nécessairement les chiffres. Je pense que les chiffres vous parlent plus que nous autres. C'est son comportement sur sa game, 200 pieds. Qu'est-ce qui amène notre équipe, pas juste sur la glace. Fait que, je sais pas, j'ai répondu à ta question. Mais quand même, on est content de la progression de Suzy, puis je pense que ça vient avec aussi... Les autres alentours de lui progressent aussi. Fait que c'est pas une ligne. Suzy, c'est pas un joueur un contre un. Il est capable de jouer une game one-on-one, mais il comprend beaucoup que la game n'est pas one-on-one. Fait que, quand la game collective s'améliore alentour de lui, puis les joueurs individuellement s'améliorent alentour de lui, ça l'aide toujours la production côté chiffre. OK? Fait que c'est pas une chose, mais moi, je suis pas surpris, puis c'est pas rare que les bons joueurs ils progressent de même. Quand un jeune joueur comme Zach Bolduc, qui va marquer depuis une trentaine de matchs, mais qui figure quand même parmi tes meilleurs en termes d'autres choses, récupération de rondelles, mise en échec et tout, ça te dit quoi sur l'individu? Ça serait facile? Mais c'est ça. Tu fais attention à comment tu mesures le progrès. Puis je sais, Boldy a scoré beaucoup de buts dans sa jeune carrière, du junior, même l'année passée et tout. Fait que des fois, c'est difficile pour le joueur de mesurer son progrès s'il ne se fait pas récompenser avec des buts. Puis il y a un petit peu de malchance. Je pense qu'il y a 2 buts qui sont faits refusés. Fait que ça aurait été peut-être des situations que ça peut l'aider avec sa confiance. Mais on sait qu'est-ce qu'on voit, nous autres. Puis moi, je pense que c'est une manière de temps. Puis je pense que je l'ai dit l'autre jour que Boldy va scorer, c'est un marqueur. Mais j'aime comment il se comporte sur la glace, les autres actions qu'on voit beaucoup. Qu'est-ce qui leur est propre comme duo à Nick et Cole? Qu'est-ce quoi? Qu'est-ce qui leur est propre à eux comme duo? Est propre? Qu'est-ce qui les rend différents ou bons ou meilleurs que la moyenne en tant que duo? Duo d'attaquants. Mais je pense qu'ils comprennent leur propre game. Puis ils savent aussi qu'ils vont être, puis ils savent aussi qui devrait avoir la POC où et quand.
Puis il pense que tu peux avoir n'importe quel bon duo, mais ça prend toujours un autre gars qui félicite les choses aussi. Moi, je sais, j'ai eu des moments dans ma carrière, que ce soit avec Vincent ou avec Brad Richards, Stamkos. Le troisième gars, il était très important aussi. Fait que, mais Nick et Suzy, ils comprennent leur game, c'est quoi, qui fait quoi, pourquoi, quand et comment. Ils sont capables de... Ils font chacun leur job. Justement, je vais te poser une question sur le troisième gars. Slav semble très à l'aise dans le rôle de bumper en avantage numérique. Qu'est-ce qui lui permet d'être aussi efficace? Puis en quoi avoir un bumper efficace est déterminant dans le succès d'un avantage numérique? Là, ça prend un gars qui Désolé. Je suis vraiment désolé. Faut que tu te réveilles, là. C'est ton Vas-y, si tu vas mettre un long, il n'y a pas de trouble. Non, mais je pense que tu regardes cette position-là des, je sais pas, 10-15 dernières années. C'est une nouvelle position, mais c'est pas nouveau, là, mais c'est une position qui est très importante pour un avantage numérique. C'est pas nécessairement tout le temps le même gars qui est là, mais nous autres, Slav, on aime qu'est-ce qu'il fait là. C'est une position où il faut que tu sois capable de lire le jeu, anticiper. Habituellement, il faut être un bon lancer. Il faut que tu sois intelligent. Puis je pense que Slav, il est tout ça, mais qu'est-ce que j'aime de Slav en plus, c'est qu'il a une longue portée, puis il est capable de récupérer les rondelles. Il n'est jamais trop loin de la rondelle, parce qu'il est tout le temps comme dans le centre. Puis c'est pas nécessairement le centre de la glace, mais c'est dans le centre du côté qu'on travaille, mettons. Fait que pour récupérer des rondelles, il garde beaucoup de pucks en vie, puis ça nous donne des opportunités. Si tu regardes le but à Cole hier, c'est lui qui a empêché la rondelle de sortir, puis il a envoyé ça à l'autre bord. T'sais. Fait que quand tu es dans le milieu de la glace de même, tu es capable de réagir n'importe où sur la glace. Puis il y a une bonne lecture de jeu. Puis, tout powerplay, ça prend les 5 gars qui sont sur la même page. Puis tu as 5 cerveaux, mais comme ça travaille quasiment avec un cerveau ensemble. Marty, your captain is on pace for over 100 points. Cole could potentially lead the league in scoring. You got Lane, who's in the top 25 and top 3 among defensemen in scoring, and this young core with Demidov and all these guys, Slavkovsky. Just this stuff hasn't happened in decades. Do you have a sense for what kind of excitement this is giving your fan base? Yeah, I mean, I would, I'm excited. I'm a fan. They're fun to watch. They're workers. I'm not surprised. They're good people. They're workers. And they love coming to the rink. And I think we have an environment to help them progress, and they've all done that. And they're a big part of our success, no doubt. It's exciting. Your main objective, obviously, as a coach is winning. It's all that matters, right? But do you have a... I don't know if I agree. Yeah, whatever. Okay, maybe the process matters. Yeah. Okay, but it's just to point out, bringing a level of excitement to the game. How important is that to you or to the team, or is it even a factor? I don't know. I mean, I feel like we try to play the game the way it should be played, And I know, like, people maybe think of me, he's an offensive guy, he's going to be an offensive coach. Yeah, I mean, I teach a lot of offensive principle and offensive, concept. But, I think what excites me the most is these offensive guys, are actually buying in and playing defensively too, and we teach that too. Like, you can't just play offense. You got to play the whole game. But we have a group that play offense as soon as we win the puck, in our zone. And I feel like they're bought in and playing defense as soon as we lose the puck in the other team's zone. So that excites me when you have guys with that much talent, young,
that are buying into playing the whole game. But I know we look very entertaining when we get going offensively, and it's fun to watch. Marty, I know you spoke about Roger Grill a little bit after the game the other night. We saw the video later of Gallagher giving him the hat after the game and the reaction. Just what did it mean to you to see that? I love it, and I wasn't even in the dressing room for that. The boys brought Roger in after the game. I don't always go in after wins or after loss, and I stayed away. Sometimes you just want to give him that moment. It's a big game. I don't need to be in part of every moment, but they brought Roger in. And to me, that's important. And it's not forced. I think it's just the quality people that we have, and you talk about Gally, and he's been a big part of helping these young guys and with the culture and the environment. And I did see a picture of Cole next to Roger. I don't know if I'm sure you guys hands up in the air, and it was so gratifying for me because I came off like the presser after the game saying what I admire most about Cole is that he celebrates everyone. So when I saw that picture, I was like, well, I proved my point. So we have a great group, and I'm happy that Roger's back, and I'm happy that the boys been supporting him through his the last 5 months, and they acknowledge his what he's gone through and his return. Do you think that was Guhle's best game of the season? I would say. Or among it, and what do you think went into it, and how has he just changed? What has come around for him lately? I don't know if I can pinpoint it for one thing. I think Goules is really played to his identity on Saturday. Is that his best game of the season? It's definitely his best game of late. I'd have to go back and watch the early ones, and I know he missed some time too. So, but what he did in that game, it's what he can do, and you want to repeat that, knowing that it's hard to do, but it's. I felt like he checked a lot of boxes last game, and it's probably for his own confidence. I think it's a big game. And with him and Barzal late there, you must enjoy. You like that team bonding and that spirit that the guys stick up for each other. Yeah, I think that's important. You need that, and I feel.